là où tu es là, à partir d'aujourd'hui, on a eu reçu l'argent pour qu'on parle mal de toi seulement. C'est ce que le gars me dit. Donc moi, je fais comme si je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Donc je continue à passer, parce qu'on était à l'aéroport. Quand il me dit ça, moi je sais que je vais jouer, tu vois. Moi je sais que je vais jouer. Après, on arrive, on fait souvent équipe titulaire contre l'équipe des remplaçants. Comment on va jouer? On arrive, Paul Le Guen mixe les équipes, il ne fait pas titulaire contre le remplaçant. Donc là, on ne peut pas savoir qui va jouer, qui ne va pas jouer. Donc, moi je reste alors tranquille. Je ne dis rien. On part maintenant dans l'avion, on est en train d'aller pour aller en Afrique du Sud, maintenant pour game. On arrive, ces gens à l'aéroport, ces gens s'approchent à côté de moi, il me dit à l'oreille que Momo, là où tu vois là, on est en train de me demander, je vais jouer avec qui au milieu du terrain. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas jouer. C'est ces gens qui me disent d'abord ça là. Donc, le journaliste me dit ça. Quand j'atterris, ces gens me disent ça. Ces gens me disent à l'aéroport, à Johannesburg, qu'on est en train de me dire qu'il faut que je cherche avec qui, avec mon milieu, parce qu'il ne veut pas game. Dès que ces gens me disent ça, je prends le truc, l'histoire aussi au sérieux, tu vois. Je dis que, si ces gens me disent aussi ça, ça fait deux personnes. Ça veut dire que ces gens ne vont pas me raconter. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive. Alors maintenant, 2 jours avant le match, je vois qu'on est en train de faire l'équipe. Paul Le Guen fait l'équipe, mais la mise en place de ceux qui vont jouer, non? J'arrive comme ça, je vois, le gars fait l'équipe, il ne me met pas. Il fait l'équipe des gars qui vont jouer, il ne me met pas. Je vais le voir, je dis, coach, c'est quoi le problème? Il me dit, non, je pense que ceux qui sont là sont meilleurs. Je dis, non. Je dis que tous ceux qui sont ici à mon poste, je suis meilleur que tout le monde. Je dis, si vous voulez, faites une équipe, on fait 2 équipes de 11 joueurs. On appelle n'importe quel entraîneur dans le monde, on choisit les entraîneurs, ils viennent, ils nous observent jouer. Moi, je dis pas que je ne parle pas pour rien. Si celui qui joue à ma position où je vais jouer le match là est meilleur que moi, je m'assois, je donne les mains. Mais moi, je sais que dans l'effectif, si qu'on est là, à mon poste, parmi tous les gens qui jouent à mon poste ici, je suis meilleur à cette position, c'est moi le meilleur. Je ne parle pas pour parler. Moi, je dis, si on nous met, on amène, peu importe l'entraîneur qu'on va mettre, c'est moi qu'on va mettre, parce qu'on va voir que sur le terrain, je vais être le meilleur, et c'est comme ça. Il me dit non. Moi, je dis que ce n'est pas toi le meilleur. Moi, j'ai choisi tel autre à jouer à ta place. Je lui dis que, écoute-moi bien, tu ne connais pas le Cameroun. Si demain, le Cameroun perd, tu vas me faire jouer sans même vouloir, ça serait pas à ton niveau. Ça serait pas à ton niveau. Il me dit, moi, j'ai choisi. On va alors jouer le match contre le Japon, là. C'est le Japon. Contre le Danemark. Ouais, non, premier match, Japon. Premier match, oui, Japon, oui. Oui, j'ai pas joué. On joue le match alors, on finit de jouer le match, on perd. Donc le pays est en train de choper que, waouh, pourquoi les gens n'ont pas joué 2 jours, le lendemain de l'entraînement, c'est ce que Paul Le Guen me dit. Il me dit, tu m'as dit que, avant le match, la dernière fois, tu m'as dit que tu étais le meilleur. Bah, le prochain match qui arrive, prouve-moi que tu es le meilleur. Je lui ai dit le gros cul de ta mère. C'est comme ça que je lui ai dit. Parce que, je dis ça parce que je savais que, comme il a la pression maintenant au pays, et je l'avais dit ça avant. Parce que comme ils avaient fait les trucs avec là-bas, ils avaient arrangé les trucs avec le banc, tout ça, non? Quand ils avaient arrangé avec les trucs avec le banc, tout ça, là, pour qu'ils ne puissent pas jouer. Maintenant, comme ça a cuit, au pays, on avait appelé au pays pour demander que qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, non, tout ça là. Donc c'est pour ça maintenant Paul Le Guen, il n'a pas le choix. Bien sûr. Il n'a pas le choix, donc maintenant il revient me voir pour me dire que tu m'as dit que tu es le meilleur joueur, montre-moi. Quelqu'un qui me refuse de jouer, j'ai préparé ma Coupe du Monde. Tu veux qu'il fasse quoi? J'étais obligé de l'insulter parce qu'il était énervé. Tu vois ce que je dis, non? Le gars m'a gâché une Coupe du Monde, c'est pour ça que j'avais les nerfs, parce que la Coupe du Monde, là, je savais que pour moi c'était un rêve de gamin que tu joues une Coupe du Monde. Je vois la Coupe du Monde comme si. Donc je savais qu'en 2010, si je joue mes Coupes du Monde là, c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé le goût de la Coupe du Monde. C'est comme ça que l'histoire là, s'est passée. Avant de jouer, même c'était le cinéma, avant de jouer. On t'appelle, on dit non, le ministre, on me dit que le ministre a fait les réunions bizarres, ceci, le Cameroun. C'est grave. Non. Et je parlais de ça encore, Vite m'a raconté ça encore tout à l'heure là. On parlait de la préparation de la Coupe du Monde, parce que c'est la préparation qui pose un problème. Parce que si la CAN s'était bien passée,
si la CAN s'était bien passée, très bien passée, ça veut dire que la Coupe du Monde devait se mettre la suite logique. Bien sûr. La CAN, en fait. C'était ça le truc. La CAN, c'était, le problème est que tout ce qui s'est passé dans la CAN, c'est même les aînés là, c'est eux que j'accuse. Tu comprends, non? C'est eux que j'accuse, c'est eux qui n'ont, c'est des gens qui sont vraiment, ils n'étaient pas là, ils se sont fait malade, c'est pas possible, ces aînés-là. Parce que, à un moment donné, mon frère, il faut quand même avoir une dignité, mon frère. Les gars se laissaient faire à un niveau que non, hey, toi aussi. On dit que je suis têtu, oui, je préfère être têtu que de trimballer des choses, on te trimballe comme ça là, mon frère. Et que Cameroun, je ne sais pas qui, à la mi-temps, mon frère, la façon où on a parlé, hein, je ne vais pas seulement donner le nom du grand là. Tu comprends? La façon où on a parlé au grand là, à la mi-temps, je suis resté comme ça là, merde. J'étais dépassé. Je reste comme ça et je dis que merde. Je préfère, moi, jamais ça va se passer comme ça. Jamais. La façon dont on a parlé à ce grand ce jour-là. Et un joueur qui est comme toi qui joue. Il te parle comme si. Il te parle comme si tu jouais. Mais non, même quand tu as des enfants à la maison, il faut quand même. Oui, retenu quand même. Non. Je te jure. Après, les gens vont bavarder que ceci, cela. C'est qu'au pays, comme non ne tchakalisait pas les journalistes, on ne leur donnait rien. Ils allaient prendre le basmati ailleurs, donc on voulait nous tuer seulement. Donc, et que le match là, mais, et que le match là, c'était la magie. C'était, yeah. Tu es dans la mi-temps, le gars, c'est ça que tu veux, tu ne peux plus jamais jouer ici. Moi, je me tourne, pas ça. Je dis, mais c'est qui ça qu'on parlait? Parce qu'il pensait peut-être qu'on parlait à Benza Boubacar d'abord. Tu vois, non, il pensait que c'est Abou qu'on parlait, mais Abou ne jouait pas. Je me tourne comme ça, il croyait d'abord que c'est Abou qu'on parlait à Abou. Je me tourne comme ça. Je me tourne, je vois le grand. Je dis, c'est un père de famille qu'on parle comme ça. J'ai dit muerte. Après, c'est là où on dit que, parce que moi, je n'accepte pas, c'est là où on dit que je suis insolent. Tu vois ce que je veux dire? On m'a dit que, oh, ah, c'est ça. Je préfère, tu comprends, non? Même quand tu fais malin, il y a une manière où tu peux parler à quelqu'un que, oui, fais ceci, fais cela. Je te dis que la façon où on avait parlé à ce grand frère, wallahi billahi, moi, j'ai eu la chair de poule. Je te jure devant Dieu. J'ai eu la chair de poule. Mais, quand demain va sortir, on m'a dit non, oh, Alexandre, c'est un mal, c'est eux qui créent le désordre, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela. Il y a vu des choses dans cette équipe. C'est parce qu'aujourd'hui, même les gens ne vont même pas, les gens, quand je vois les grands frères, ils font les interviews, ils disent ceci, cela, ils sont incapables de dire la vérité. Ce que je ne comprends pas, les gens n'arrivent pas à dire la vérité. On va poser une question que tu as vécu quelque chose, hein? Poutine demande que le Gouin ne veut pas jouer Rigaud au dernier match contre les Pays-Bas, pourquoi? Le Gouin ne fait pas jouer Rigaud au dernier match contre ça, les Pays-Bas, le dernier match. Ça, je ne sais pas. Il n'y a plus rien à gagner, en fait. Non, ça, je ne sais même pas. Le problème est que tu sais que les gars ne voulaient même pas que Rigaud joue même le match pour qu'il gagne, pour qu'il c'est que quand qu'il ait ce cap. Voilà. De cap. Les gars ne voulaient pas. C'était la magie. Et dès que l'histoire que tu vois là, je te dis le Hongji, parce que là, je n'étais pas là. Je raconte le Hongji, parce que là, je te dis une histoire que je n'étais pas là. J'ai entendu ça, c'est les grands là qui ont raconté. Je ne veux pas dire que j'étais là. Cette histoire, je n'ai pas vécu cette histoire. Je ne peux pas raconter, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vécu. J'avais seulement suivi. Quand on perd le match contre le Japon, donc, on demande, quand le ministre demande qu'il faut faire, parce qu'on dit qu'il faut faire l'équipe. Maintenant, au départ d'abord, je te dis, quand on parle d'abord de la Coupe du Monde, on a la Coupe du Monde. Moi, je suis du côté des jeunes. C'est moi qui suis ici, chef de tête ici, je suis assis ici. Chip, je sais pas, assis ici, Landry, tous les gars là, on est assis ici en bas. Le côté là, il y a le Bantou, le Phoenix, Carlos, Jérémy, tout ça. Donc, on est comme ça l'entraînement. Les gars commencent à s'entraîner. C'est là qu'ils entendent que les grands là commencent à s'énerver. Ils voient les grands, les Jérémy, tout ça. Ils disent que je veux boxer Paul Le Guen. Parce que Paul Le Guen ne voulait pas les faire jouer. Donc, c'était des gens qui viennent s'asseoir à côté de nous. Tu sais que moi, ma bouche ne se ferme pas. Je commence à dire que, mais, ça ne sent pas bon de l'autre côté. Hein.
commence à dire que ça ne sent pas bon de l'autre côté. Et je dis que ça ne sent pas bon de l'autre côté. Il dit que ouais, c'est pas possible. Après, on fait le classement. Les gars là-bas qui ne jouent pas. Tu vois, non. Les gars là-bas qui ne jouent pas, ils sont énervés. Donc, quand on perd le match là maintenant, l'heure est grave. Comme je t'ai dit, l'heure est grave. Quand j'insulte Paul Le Guen ce jour-là, l'heure est grave. On dit qu'il faut faire le classement. J'ai ravi que je raconte une histoire où j'ai entendu, c'est les grands qui ont aussi raconté. Je dis bien, l'histoire que je raconte là, c'est les grands qui étaient là. Qui ont dit qu'ils ont fait l'équipe, je n'étais pas. On n'allait pas dire que ça les a sont qui a dit. Voilà, je dis bien que c'est une histoire que c'est les grands là qui ont raconté. Je n'étais pas là quand ils ont allé faire la liste. Donc, on appelle maintenant, on dit que l'heure est grave. Voilà. Il faut faire les 11 demain parce que le Cameroun a fait comme on a perdu le match contre le Japon. Il faut 11 guerriers qui peuvent gagner le match du Cameroun. Hein? Donc, on appelle Rigo, Jérémy, le Bantou, Carlos et Parade. Ils étaient 5. On dit, voilà les gars qui doivent donner les 11 joueurs qui peuvent faire l'équipe. Et tu sais, dans les 5 qu'on a appelé les 5 anciens, il y a 2 gardiens. Il y a Parade, il y a Carlos. Donc, les gars commencent. On dit gardien de but. Ils sont tous là. Qui va désigner qui? Parade est là. Carlos est là. On va choisir qui? Les gars se regardent. Ils ont choisi Souleymane. On dit non, on saute d'abord. On dit sauter. Ah, ok. On saute d'abord parce que... Ah, oui. Non, on saute d'abord. Ils n'ont pas choisi parce que Carlos est là, Parade est là. Ils vont prendre qui des deux? Tous les sont là, les 5. Si tu dis Carlos, Parade va te regarder mal. Tu dis Parade. donc, je dis que c'est une histoire, je n'étais pas. C'est une histoire, je n'étais pas. Je raconte ce que les grands ont raconté. Donc, apparemment, maintenant, on prend l'équipe. Jérémy, on doit mettre Jérémy à droite. On met Rigo Nkulu. On met Asso Ekoto à gauche. On prend moi, on me remet au milieu de terrain. On prend Sergent, on met. On prend Chip Shop. Ouais, on prend Chip Shop, on met. On prend l'autre. Le Banton, mais Chupo. Et on met, je crois, Vincent Baka. Ou je crois, Idriss, non, oui, Vincent Baka, pas Idriss. On donne l'équipe comme ça. Bon, maintenant, maintenant, il faut choisir le gardien. Les gars se regardent, ils sortent la pièce. On sort la pièce comme ça. On sort la pièce, les gars se regardent. Carlos dit, je prends pièce. L'autre dit, je prends corne. Les gars prennent ils font tous fermer les yeux. On lance la pièce comme ça. Chacun les regarde. Dès que la pièce tombe, tape. Ça tombe sur les manos. Tombe sur Parade. Carlos dit seulement que c'est Dieu qui a choisi Parade. C'est toi qui joues. Donc c'est comme ça qu'on prend la liste. Je dis bien qu'il raconte l'histoire que je n'étais pas. C'est les grands là qui ont raconté. On prend la liste. Parce que j'ai entendu ça pas plus tard que c'est hier. On prend la liste, on donne au Bantou de mettre dans l'enveloppe d'aller de nos ministres. Je dis que je n'étais pas, il raconte seulement. On dit qu'on donne au Bantou, parce que le Bantou prend, il met dans l'enveloppe. On demande au Bantou, c'est l'équipe qui veut jouer demain. Entre eux, le Bantou dit bon. Rigo, bon. Jérémy, bon. Tout le monde, bon. Les 5 ont validé la liste. Les 11 de départ du match, non. On donne au Bantou. Le Bantou prend, il met dans l'enveloppe. Il va donner au ministre. Devant le 5, hein, apparemment. Je raconte ce qu'ils disent. Je n'étais pas là-bas. Ils ont donné au ministre, maintenant, les gars vont dormir, ils sont sûrs qu'ils vont jouer. Le Bantou envoie le message au ministre que Rigo ne joue pas, tel ne joue pas, tel ne joue pas, je ne joue pas, Je dis que je raconte une histoire, je n'étais pas. C'est eux qui ont dit, oh, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas confirmer un truc que je ne connais pas. Donc, apparemment, le Bantou a envoyé un message, ce qu'ils disent, que le Bantou a envoyé un message au ministre pour dire qu'on enlève tous les gars là. Et il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, la liste là. Donc, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je me suis retrouvé en train de jouer avec Diapo Le Guen de toutes les façons. On s'est retrouvé en train de jouer donc. C'est comme ça qu'on a joué le match là, on a perdu le match, la Coupe du Monde était finie pour nous comme ça. C'était Coupe du Monde 2010 là, on nous a tué la Coupe du Monde. Parce que le Bantou dit qu'il joue le ballon d'or l'année là. Il joue le ballon d'or
C'est pour ça qu'il se dit, donc, c'est pour ça qu'il se dit qu'il veut prendre l'équipe en main. Quel ballon d'or? Non, parce qu'il touche le ballon d'or, non? Quel ballon d'or en 2010? En 2010, 2009-2010. Non, on jouait, c'était... Non, je veux dire, il était en train il était encore dans la liste des nominés. En 2010. Oui. Oui, mais si je joue le ballon d'or, ça fait quoi nous, le Cameroun? Nous, on veut jouer la Coupe du Monde. On a fait faire la Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde, en fait. Mais sinon, jouer la Coupe du Monde... Mais c'est dans la raison. Je crois que c'est un entretien. C'est un entretien télévision. Il dit que oui. En fait, il ne pouvait pas vouloir mal faire. Il ne voulait pas mal faire. Mais vu qu'il jouait le ballon d'or comme les autres, il voulait qu'il ait les meilleurs, que la meilleure équipe autour de lui pour pouvoir faire une bonne Coupe du Monde afin d'être dans le podium. En 2010, contre, en 2010 là, tu veux la meilleure équipe du Cameroun en 2010. En 2010, si tu veux la meilleure équipe du Cameroun, je ne joue pas. La meilleure équipe du Cameroun. Oh, tu me parles de quoi? Ce n'est pas parce que c'est moi, mais là, je dis bien à mon poste là. Je méritais jouer, ça ne souffrait de rien. Je ne discute même pas avec quelqu'un. Poutine, tu as raison, mais bon, chacun donne ses arguments. Il a donné ses arguments, mais comme tu dis là, normalement quand tu veux gagner, quand tu veux vraiment mettre un bon dispositif autour de toi, tu prends les meilleurs. Tu ne peux pas envoyer, tu peux aller à la guerre, tu prends les armes, tu enlèves les munitions. Non, c'était juste pour te montrer que c'était là-bas, à l'époque là, c'était pour te montrer que non, c'est moi qui décide. Ce n'est pas que... C'est ça le problème alors, c'est ça. Est-ce qu'on va décider comme ça jusqu'à quand? On a vécu des choses. C'est comme le jour où Chipchova a failli tchakaser le Bantou le jour là. C'était la magie. On vivait de ces choses que... C'est que... Le Cameroun... C'est que le pays est... Non, je te jure, le pays a de ces trucs que les gens ne connaissent, les gens ne savent pas Mon frère, tu viens en sélection, mon frère. Tu vois, le joueur a on est en sélection comme ça, le joueur a le garde, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mon frère, un joueur comme toi, il a le garde du corps, avec le fusil, l'arme. Oh, un peu bien la présidence, quand même, on garde l'arme. Se protège. Ouais, et que même le grand boss à la présidence, même le grand boss. On est... Non, je te jure, on est en sélection. Tu te rends compte que moi je n'ai jamais vu ça, je te promets, j'ai jamais vu ça de ma vie. Que tu viens en sélection de je sais pas quoi, tu as le gars du corps avec l'âme, mon frère, l'âme, on est là-bas entre nous, on est peut-être là entre nous, le gars l'âme avec nous, mon frère. Ah. Celui qui vient mal, on le met à côté, non? Non, parce que le jour là qui était dit, le jour là, on a, comment on appelle ça? On appelle l'endroit là-haut. On est à Johannesburg. Non, on est au pays. Okay. Le centre technique là, on était... Poutine, c'est comme Bankolo. Akono. C'est Poutine. Akono. Ouais. Akono. Mon frère, il y a une histoire. Nous, on va manger. On va manger, mon frère. Une histoire, on va manger comme ça. Donc, nous, on descend. Chip, je vais assis dans les couloirs. Donc, Chip, je vais assis dans les couloirs. Donc, apparemment, il te raconte, on est venu plus tard. Le banquier appelle Chip Shop. Que pardon, il veut parler avec Achille Lemana. Donc Chip Shop est assis comme ça, le banquier appelle Chip Shop, il dit, ah, bah là-bas avec vos trucs là. Je fais quoi avec vos trucs là? Donc Chip Shop dit que va là-bas avec vos trucs là-bas, là, tout ça là. Ne m'appelle pas dans vos conneries là. Donc, quand Chip Shop dit ça au bantou, donc le bantou s'énerve. Tu vois, le bantou s'énerve, je vais te frapper, tu montes, tu dis ça, merde, Chip Shop s'élève. Parce que c'est là où, quand Chip Shop s'élève, c'est là que nous sommes en train de monter les escaliers parce qu'on était mangés. Chip Shop s'élève maintenant, Chip Shop va entrer sur le bantou pour le chacaliser comme ça là. Nous on veut bloquer ces gens parce que ces gens c'est notre truc, on l'aime à mort. Parce que nous on va arrêter ces gens pour qu'ils tapent le bantou comme ça là, que Chip Shop chacalise le bantou mal mauvais. Donc nous on bloque ces gens. Ces gens aussi, bon, comme ces gens c'est un grand qu'on aime, tu vois non? Ces gens c'est un grand frère, c'est que tout le monde adore ces gens. Donc ces gens viennent dire non, il arrête Chip Shop. On est en train d'arrêter ces gens, que ces gens pardon, les Chip Shop ici là. Les Chip Shop, le Chip Shop le chacalise. Donc, c'est comme ça que le gardien du corps là. Le gardien du corps là était là, le militaire là, non?
Après, le Bantou dit seulement, il dit seulement que mon lieutenant, il appelle il dit mon lieutenant, menotez-le, que le lieutenant menote Chip Shop. Mais quand il a dit que mon lieutenant menotez-le, il a pris le lieutenant comme ça, pour le coup, j'ai serré, j'ai bloqué l'arme. J'ai dit, regardez, ici, là, ce n'est pas la police. Ici, on défend les couleurs du Cameroun. Donc, je l'ai serré par le mur, je l'ai bloqué. J'ai posé l'arme comme ça. Il dit, mon lieutenant, menotez-le. Je dis que, mais tu demandes au lieutenant de menoter le lieutenant lui-même ne peut pas bouger. Là où il est là, on l'a pris. Le lieutenant lui-même, il est en sandwich, il ne peut pas bouger là où il est là. Je demande, on vit des choses, tu te rends compte que tu viens jouer en sélection. On vient jouer en sélection. Tu viens jouer. On te dit, un lieutenant vient menoter un joueur à l'équipe nationale du Cameroun. Après, demain, la vérité, on ne dit pas la vérité au Cameroun. Tu vois, non? C'est des trucs qu'on ne dit pas aux gens. Vous voyez, quand on va partir, on va dire, oh, les petits là sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. C'est un interne, non? Oui, mais le problème est que comme nous ne sommes pas les gens qui donnent le basmati aux journalistes, on est morts. Donc, nos informations restent à la maison. Ceux qui ont le basmati pour aller donner aux journalistes, on va retourner la situation, on va nous chacaliser. Ici, c'est la compétence. Non, c'est pas d'influence, pas d'influence aux médias. Donc, comme on n'a pas le basmati pour les médias, on est mort. Donc, quand on va donner l'information, on va se m'attendre que, oui, le jour là, comme ça, j'ai pris le lieutenant comme ça, j'ai bloqué le lieutenant au mur. On dit, j'entends. Que mon lieutenant, demande l'histoire là à ces gens. On dit, mon lieutenant, menotez-le. Je dis que, hey, le lieutenant, tu veux menoter un joueur que toi-même d'abord, là où tu es là, nous, c'est nous qui allons te menoter. C'est même pas, le lieutenant n'arrivait pas à respirer parce qu'on a serré au mur comme ça, on a bloqué son cou. Ici, quand le lieutenant parce que, imagine quoi, c'est des histoires que les gens, imagine-toi que le gars, il sort l'arme comme ça, il tire sur un joueur là. Lui-même, est-ce que lui-même peut avoir le cœur de faire? Comment je vais dire? Parce que, non. Comment un joueur peut dire à un autre joueur de menoter un joueur en plein stade? Menoter un joueur en plein, non, ça c'est pas non. Un joueur qui n'a pas volé, un joueur qui n'a rien fait, on te demande de menoter un joueur. Mais, après ça, demain quand on va sortir une version, on va dire que non, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait cela. Et ne rend pas le basmati. Si ils veulent sortir même qu'on a tué, il n'y a pas de problème. Allô, man. Non, je te jure, on vivait de ces choses en sélection là-bas que... non, non, bon. Tu es assis derrière, on appelle ton nom. Je suis Nolan. Allez, Janson, présent. Tu viens chercher ton truc. Je suis en train de laisser parler dans William et Wanen. Je le laisse parler. Voilà ce qu'il a en train de voir. C'est la magie, mon frère. Les épopées. Il y avait ces choses là. Il y avait ces choses en sélection là-bas, mon frère. Je te jure, tu vois, ces choses. La sélection nous a tout montré, mon frère. Ah, vous avez les montres, là, mon frère. Est-ce que vous pouvez encore bouder après? On vous donne les montres en live, en Mondovision. En Mondovision. On va donner le nom. Ouais, ok. Ceux qui ont pris, c'est bon pour eux. En tout cas, c'est eux qui ont fait. Mais, je dis bien que tout ce qui s'est passé là. Ok, voici, tu as encore la montre là. La montre là, que j'avais même d'abord pris pour porter, j'avais donné ça à quelqu'un direct. Dès que ça arrivait, j'avais donné ça à quelqu'un et sauce. J'avais donné ça et sauce directement. Et que mon gars, et que le jour je suis comme ça là, on me dit, on m'appelle, les restes comme ça, je dis merde. Il y a qu'à ceux côté moi qui avons refusé les gars me dit non, va chercher. Je dis qu'il ne part pas. Il me dit va chercher. Je dis qu'il reste comme ça, je dis merde. Je me suis levé, je suis allé prendre la montre là, il dit oh, Saint-Pierre, il t'a dit que j'ai faim. Mon charisme. La sélection c'est vous là-bas. Moi, c'est pas, ça me concerne pas. Non. Charisme. Donc vous avez tué le charisme en plein. On m'a tué le charisme. On m'a tué le charisme. Nah. C'est là, on t'appelle, va récupérer la montre. Mais Popo, et c'est vrai qu'on pouvait vous donner ça là-dessus. Mais la promesse avait été faite en Mondovision aussi. Vous connaissez les montres que j'ai donné à Usain Bolt là?
Oui, je vous donne chacun une montre. Tu es fou, les montres là, Si on c'est quoi? se- Laisse la publicité comme vous faites là. Laisse la publicité comme vous faites là. Après, Ouais, on va bavarder comme bavard. Tu sais, dans la vie, tu comprends, non? Dans la vie, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, j'ai lu un truc tout à l'heure qui dit que, un truc que ce quelqu'un a dit tout à l'heure là, il ne faut pas trop parler. Parce que l'histoire de ces montres là, parce que demain tu vas parler, on va dire que les gens sont jaloux. Tu comprends, non? On va dire qu'on est jaloux, monter, descendre, non? J'en ai rien à foutre. Il faut dire la vérité aux gens. Si tu donnes la montre, si tu offres la montre de quelqu'un de 2000, dis que tu as fait la montre de 2000. Tu comprends, non? Mais ne pas dire au monde entier que tu as fait les montres de 30 millions, c'est combien, 50 millions, alors que la montre ne vaut même pas 3000 euros. Vous venez fatiguer les oreilles des gens, vous dites qu'on a offert les montres de 50 millions de gens, tu comprends? Les assauts. Non, j'ai dit la vérité. Je ne suis pas, moi j'ai dit la vérité. Je mets tout le monde au défi en me disant que, tu sais pourquoi? J'avais un gars à Londres qui nous vendait les montres. À l'époque, il y avait les montres Casio, là. Casio, tu vois la montre Casio, non? Ouais. La Casio, là, on te met les pieds. Donc, à l'époque, ça qui chauffait. J'avais une montre Casio bleue comme ça. Donc, tu achètes la montre à 100 pounds. Et on te met les pieds. On te met les pieds autour. Les pieds autour. Donc, le gars vendait les montres peut-être à 1800, 2000, 3000. Moi, je te dis honnêtement, moi, je ne savais pas combien la montre, là. Parce que quand elle est venue dire au monde, mon Dieu Vision que la montre coûte 50 000 euros. C'est 50 000 euros, c'est 30 000 euros, je ne connais pas. Donc quand il a dit ça, moi je dis que le bluff m'a pris. Tu comprends, non? Donc le soir là, j'ai récupéré la montre. Comme la montre, je ne voulais pas la garder. J'ai appelé mon gars là, qui est à Londres là, je l'ai appelé, j'ai dit que gars, j'ai une montre qu'on m'a donnée ici elle vaut 30 000 euros, c'est combien? Je ne sais plus, bref, je me rappelle plus du prix qu'il avait donné. Coach Oliver. Voilà. On dit que la montre coûtait, si c'est 30 000, c'est combien? J'ai appelé mon gars là, j'ai dit que gars, j'ai une montre ici, d'une valeur de 30 ou c'est 40 000 euros, je ne sais pas quoi, que je viens de recevoir là. Je veux que tu me donnes l'équivalent de ça, tu me donnes les montres Casio là. Le gars m'a dit que même 2 montres Casio, il ne te donne même pas, même deux montres Casio, sur la tête de mes enfants qui sont en train de dormir là-bas. Le gars m'a dit que, dès qu'elle a envoyé ça, il m'a dit que même 2 montres Casio, il ne te donne pas. J'ai dit, j'ai dit, mais la montre, si vaut 30 000 euros, donne-moi même 2 Casio, mais il dit que même 2, je ne donne pas. 1800 pounds, la montre coûtait. J'ai dit 1800 pounds, je ne parlais pas que, j'ai dit 1800 pounds. Allez, là, ça, la montre, va demander, c'est Silas qui porte ça au pays. Je sais plus si Silas a encore la montre là. Dès que je m'est arrivé à Sauce, j'ai dit ça de la montre là à Silas. Silas tapait la montre, il avait la montre à 30 millions, il marchait partout, quand il dit qu'il a amené à 30 millions. 30 millions, calme. C'est pas possible. Si peut-être Rolex l'arrêtait, peut-être le mettait en prison seulement par. Allez. Tu sais pas. Je parle de quoi? Non, moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité, là. Si c'est qu'il parle il parle de quoi? Moi, je mets les gens au défi. Il dit bien que je ne veux pas parler. Si on va dire, oh, il est jaloux, il a fait ce mon gars. Il préfère, dis-moi que tu donnes, tu as 2000, donne 2000. Si tu dis que tu ne fais pas la publicité alors que c'est n'a rien que tu n'as qu'à nous donner. Ne nous amène pas dans les trucs au voilà. Faut mettre les yeux. C'est comme ça. Ça, c'est la magie. Et tu parles de quoi? Ça, c'est la magie. Mais bon, vous avez vécu des bons moments. Non, des moments. Les seuls bons moments qu'on a vécu à l'équipe nationale du Cameroun, c'est à partir de 2008 jusqu'en 2000. Jusqu'en 2008, hein? À partir de 2009, là, c'était gâté. Oui, c'est parce que oui, les choses avaient commencé à changer en fait. Il fallait déjà couper les têtes et tout ça. Tous les gars là, même, je dis que jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui ont fait tout ça. Tous ceux qui sont en train de pleurer là, ils pleurent parce que c'est eux-mêmes, tu comprends? C'est personne d'autre. Tous les gars qui pleurent là. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait pu avoir un consensus? Que bon, on fait la transition entre une génération et une autre. Comment ça devait se faire? Mon gars, les trucs étaient simples, tu comprends? Non? Oh, le coach. Non. Tu veux coacher qui?
Non, c'est pas question de trop de go dans l'équipe. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu vois, les gens bavardent, c'est bon bavarder quand dit, il n'y avait pas l'équipe là, à partir de 2009 là, quand le Bantou est devenu capitaine là, personne ne pouvait plus parler, il n'y avait pas d'ego. Laisse qu'on dit qu'il y a ego là. Les gens parlaient seulement dans les chambres, le petit truc là. Mais personne ne disait autre chose. Tout ce que Paul Le Guen et le Bantou décidaient, c'est ce que les gens faisaient. Tu comprends, non? Ce n'est pas que quelqu'un va te dire qu'il n'y a pas d'ego. Laisse ce qu'on parlait, ce qu'on met dans la presse là. C'est ce qu'ils avaient pris quelque chose dans la poche. C'est ce que les gens écrivaient là. Trop d'influence aux médias. C'était des influences aux médias. Donc c'est parce qu'ils avaient, les poches étaient à blender. Tu comprends, non? Mais c'est parce que... Mais ça veut dire qu'il y a certains journalistes qui connaissaient ce qui se passait dans la tanière. C'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, on a dit, tout ce qu'on dit au Cameroun là, c'est parce que les journalistes là avaient pris beaucoup de choses. Ils avaient pris dans les poches. Pas tous, hein. Il y a certains, il ne faut pas dire tout le monde. Tout le monde ne fait pas le même travail. Il y avait certains journalistes qui ont pris quelque chose. C'est eux qui bavardent, c'est eux qui lançaient tous les trucs. J'espère que l'argent qu'ils ont pris pendant là, ils ont encore ça aujourd'hui. Mais tu sais ce qui a tué ça. Parce que tous les joueurs qui vivaient tout ça, personne n'a rien dit, ils ont fermé tous leurs bouches. Parce que si les gars bavardaient, c'est qu'au Cameroun, c'est que aussi que les gars là, je ne sais pas où c'est qu'ils n'avaient pas de couilles, où ils n'avaient pas de saisie, je ne sais pas, tu comprends, non? Mais on vous fermait souvent la bouche avec les toujours, non? Qui ça? Non, le Bantou ne disait pas ça à quelqu'un. Là, le Bantou n'a pas dit ça à quelqu'un. Le Bantou n'a pas dit à quelqu'un que tu joues. Ça, il ne peut pas dire. Je ne l'ai pas entendu. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Non. Mais, justement que tout ce qui s'est passé avant, c'est parce que les autres gars n'ont pas dit la vérité. Tu comprends? Si les gars avaient dit la vérité, tout le monde disait la vérité, c'est que les trucs sont pas. Gars, tu vis une histoire, les gens ferment leur bouche. C'est comme si on t'a mis le scotch, mon frère. Tous, personne disait la vérité. C'est pour ça que quand tu parles devant les journalistes, tu vas dire quelque chose aux journalistes. Tu vas dire quoi? Les journalistes, c'est les journalistes qui donnent des informations. Parce que le gars qui est au quartier ou le gars qui est à Paris ou je sais pas, à New York, il ne sait pas ce qui se passe dans la tanière. Tu ouvres comme pour entendre que bon, Alexandre Dufresne insulter quelqu'un. Alors qu'ils n'ont pas l'information. Ils ont dit le basmati, il y a là. Il a pris l'enveloppe. On connaît tout ça. Mais je dis bien que on connaît tous, ils sont nombreux là. Je dis bien que pas tous les journalistes, mais il y en a beaucoup qui ont pris le basmati dessus. Beaucoup, je dis bien beaucoup, il y en a beaucoup qui ont pris mais tout ce que Dieu fait, bon, parce que l'argent là, ils n'ont rien fait dans leur vie. C'est ça, la réalité. Mais, c'est parce que les gens sont en train de dire. On appelle ça les aléas. C'est les aléas du football. Les gens disent seulement que oui, non, il y avait trop de goût. Il n'y avait pas de goût. Je te jure que les gars là ne bavardaient pas. Tous les gars là, les grands là, c'est ça que moi je